La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, le parcours Rhône-Alpes, les coulisses du parcours Rhône-Alpes, avec aujourd'hui derrière moi un magnifique camion 1848 Mercedes Actros avec la cabine Gigaspace. Autant dire le vrai confort du chauffeur. Nouvelle motorisation de chez Mercedes, troisième génération de l'OM 471. On va voir ce que ça vaut, mais avant de parler mécanique, passons en cabine parce que là, ça vaut vraiment le coup. Allez, une fois n'est pas coutume, mais je vais monter côté passager. Et pourquoi côté passager? Eh bien tout simplement parce que dans cette Gigaspace, j'ai un aménagement Solostar. Et regardez Solostar, là, t'es vraiment une star quand tu as un camion comme ça. C'est juste magique. Il y a de l'espace, du volume, du rangement. C'est franchement, si tu dois rouler seul, c'est un camion idéal. Alors, petite précision, sur ce type de véhicule, on a plutôt tendance à dormir en haut. Pourquoi en haut? Regardez la taille de la couchette, 90 de large, vous êtes comme à la maison. Alors, il y a bien entendu celle-là, mais ça vous oblige à tout changer, à tout basculer. Moi, je préconise celle d'en haut. Ça fait un peu comme sur les Scania série 4, vous vous rappelez, où on dormait en haut. Avantage, on n'a pas la chaleur du moteur, on est au-dessus. Évidemment, dans cette cabine, clim, moteur arrêté, enfin, il y a vraiment toutes les options. Et puis, si vous êtes amené à manger sur la route, bien là, vous avez la petite table, le frigo, un autre aménagement ici avec une autre tablette. Vous pouvez vraiment choisir entre coin bureau, coin repas. Vous aurez vraiment de quoi faire. Regardez, on peut mettre les petits couverts, les assiettes là-haut, on se met le plat. On fait venir le frigo, hop là. Les pommes, c'est important les pommes. Manger des pommes, c'était un slogan il y a pas si longtemps. Enfin si, non, il y a quand même un petit moment. Mais enfin, tout ça pour dire que ce camion, en termes d'aménagement, ce sera difficile de faire mieux. Les détails, toutes les photos, je vous les donne évidemment dans le magazine. Mais là, sur le coup, Mercedes met la barre assez haut. Allez, nous voici au volant de ce Mercedes 1848, dernière génération, avec le moteur 13 litres, vous savez, le fameux OM 471, troisième génération, donc plein de nouveautés, un taux de compression plus élevé, donc ça élève évidemment la température de combustion, donc il y a pas mal de périphériques qui ont changé, mais tout ça, je vous donnerai évidemment les détails dans le magazine. Les grandes lignes, elles sont simples, 480 chevaux, 2300 Nm de couple, mais attention, Mercedes adopte maintenant le torque, enfin le couple élevé de 200 Nm sur les derniers rapports, c'est-à-dire de la 7e à la 12e, mais attention, pas en mode éco, c'est-à-dire on est, si vous voulez ces 200 Nm supplémentaires, il faut rouler en mode standard, ce qui n'est pas notre cas sur cet essai, puisque vous savez qu'on privilégie le mode éco. Voilà, ça c'est les grandes lignes du moteur, toujours ce fameux 6 cylindres avec un point important, ce fameux frein à décompression, vous savez ce qu'on appelle le Jacobs. Alors c'est vrai que les moteurs Mercedes, il faut se rappeler que c'est un peu un ADN de Detroit Diesel, vous savez, politique de groupe, toujours, là aussi je vous expliquerai dans le magazine. Donc on a ce fameux frein à décompression, mais côté transmission, on retrouve la dernière génération de G281, c'est-à-dire boîte de vitesse 12 rapports automatisée, qui est bien plus rapide, bien plus souple, ça on le verra tout à l'heure dans les Alpes, avec le Voith, le ralentisseur secondaire. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on veut une bonne moyenne horaire sur notre parcours Rhône-Alpes, et évidemment dans le franchissement d'école et dans les descentes d'école, eh bien le ralentisseur c'est un allié. Donc on verra tout à l'heure ce qu'il en est.
Pour l'instant, nous sommes sur la première étape, celle qui va nous mener jusqu'à Genève. Des faux plats, hein. On a quelques petites montées, petites descentes dans la région de Bourg. Et ça, le camion, honnêtement, le Mercedes, il le fait super bien parce que le prédictive, vous savez, ce fameux système de prédiction, ben, chez Mercedes, ça reste la référence, ça fonctionne à merveille. Voilà. On s'en dit plus tout à l'heure quand on sera dans les passages difficiles. Pour l'instant, on laisse glisser. Alors, dans le col de Seigne, eh bien, on a eu quelques petits soucis puisque le col de Seigne était en travaux. Alors, ça nous fausse un peu tous les résultats, mais ce que l'on voit quand même, c'est qu'il grimpe ce camion. Alors, on n'a pas démarré à 80 comme d'habitude, alors on fera les compensations pour avoir le cumul correctement, rassurez-vous, on est habitué à ce genre de situation, mais ce que je remarque, c'est qu'il grimpe 50 km/h en huitième, et alors, stratégie étrange, il reste sur la puissance, on est à 1600, 1700 tours, il est sur un régime haut, c'est lui qui a choisi de venir chercher la puissance plutôt que le couple. On avait eu ça avec le Renault T440, souvenez-vous, et ça avait plutôt bien marché côté consommation. Alors peut-être il en sera de même pour notre Mercedes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas une sensation de mollesse comme on l'avait eu. On reprochait souvent au Mercedes d'être un peu mou. Et bien celui-là, ces 480 chevaux, on les sent, ils sont là. Alors évidemment, hein, on n'est pas avec un 630, hein, on n'est pas collé au siège, mais on a quand même une bonne sensation, un bon feeling avec ce nouveau moteur. La montée des cols et bien les descentes, hein, évidemment, et vous savez qu'après le col de Seigne on a cette fameuse descente, longue descente limitée à 70 km/h. Alors j'ai programmé 70 km/h, on va voir si ça suffit, on va voir si ça ralentit la vitesse. Je vous rappelle que ce camion est équipé du Voith plus du frein à décompression, donc normalement ça devrait fonctionner. J'ai programmé 70, il se laisse un petit peu glisser, mais on voit qu'il me retient bien. J'ai une bonne retenue du véhicule et sans avoir à toucher le frein principal, le camion bien garde une vitesse constante et franchement, on descend en toute sérénité. La descente est sévère ici et pourtant, à aucun moment, je me sens en danger. Le camion rétrograde lui-même, il vient baisser les rapports. Là, je suis en dixième, il se met à 1500, 1600 tours. On sent que le Voith fait son effet. Ben, franchement, c'est juste du plaisir. Alors, précision quand même avec ce Mercedes, je parlais de la descente, mais comme ce camion est équipé du PPC, eh bien c'est lui qui vient réguler la vitesse au bon moment. Je n'ai même pas besoin de reprogrammer mon régulateur de vitesse, de lui dire j'étais à 85, il est entré dans la zone 70, de lui-même il s'est mis à 70. Je n'ai même pas eu à reprogrammer quelconque réglage pour descendre à 70. Je suis dans une zone à 70, donc il descend à 70. Ça quand même, seul Mercedes le fait aujourd'hui. J'en profite pour vous parler des mirror cam. Vous savez, les mirror cam, les Mercedes ont été les premiers à mettre ces fameux rétroviseurs caméra. Alors souvent décriés, hein, souvent critiqués. Alors maintenant ça s'est généralisé. Donc disons que Mercedes est rentré dans les normes, hein, puisque au début ça faisait un peu extraterrestre et aujourd'hui quasiment tout le monde va l'avoir. Donc c'est vrai qu'on y est habitué. Alors les mirror cam deuxième génération pour Mercedes et franchement au niveau netteté, notamment la nuit, c'est mieux. Petit détail, on en profite, je vous le dis en live, hein. Regardez, j'ai le pare-soleil et normalement quand on a le pare-soleil, eh bien ça vient boucher la vision du rétroviseur classique. Mais pas ici, puisque le rétroviseur, en tout cas l'écran, est sur le montant de pare-brise. Donc on n'a aucune gêne à la vision
de l'arrière, même avec le pare-soleil latéral. Un petit détail, mais qui a quand même son importance. Franchement, plus je suis dans les Alpes, plus je me régale avec ce camion. Allez, je vais être franc, d'habitude les Mercedes, c'est quand même pas des foudres de guerre, hein. Et bien là, le tempérament de ce nouveau moteur, cette nouvelle génération de moteurs, il change vraiment. Le camion, il est beaucoup plus dynamique, ça relance. On se rend même à doubler des camions à monter. Je crois rêver. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans un Mercedes. Peut-être un changement de stratégie. En tout cas, niveau plaisir de conduite, là, enfin, c'est au rendez-vous. Allez, mesure du col des Vires. Attention, top, c'est parti. On vient de franchir le pont. Alors, on n'a pas pu tout à l'heure mesurer le col de Seigne suite à des travaux. C'était un peu embêtant. On va voir ici au col des Vires ce que ça donne. Alors, on a attaqué à 85, on le voit. Et ce col a la particularité d'être en plusieurs phases. Donc, on va voir comment le camion se comporte et si là il va choisir le couple ou bien la puissance. Là pour l'instant il reste sur le couple, on est à 1000 tours minute en 12e rapport. Alors évidemment la vitesse chute, 77, 76, mais il arrive quand même à tenir le rythme. Il n'est pas venu descendre un rapport, on a de nouveau un petit faux plat. On voit que là il joue la stratégie du couple. On verra plutôt plus loin ce qu'il en est, s'il vient chercher la puissance quand ça force vraiment. Deuxième partie difficile du col. La première ascension s'est faite rapidement et facilement. Là, il anticipe. Il descend la 11e. On était à 85. Il descend en 11e. On voit que le prédictif réellement joue son rôle puisqu'il a anticipé le dur. Il s'est mis en 11e. On est pour l'instant à 1200 tours minute dans le couple. Et la vitesse évidemment diminue puisqu'on est à 40 tonnes. Ça monte quand même très fort. Mais il garde le rythme. 10e, il ne se laisse pas aplatir, il reste là encore à 1200. On voit que ça monte 60 km/h, 62 km/h, c'est plutôt pas mal, hein. Alors ça peut évidemment faire sourire, mais pour ce type de camion en 480 chevaux, c'est pas mal. Au point intermédiaire, c'est-à-dire au panneau 2000, la sortie 2000 mètres, hein, pour ceux qui connaissent la zone, on va sûrement baisser un nouveau rapport. Le régime descend, on est à 1100, il garde 1100, voilà, 9e rapport. On est remonté à 1350, 9e rapport, 50 km/h au point intermédiaire de contrôle. On verra en haut à combien ça termine. Mais pour l'instant, il n'est pas ridicule ce 480. Il se maintient et là on est plus sur une stratégie couple et maintenant voilà il monte 1400, 1500, il vient chercher la puissance. Je vous montrerai évidemment toutes les courbes et les détails dans le magazine, mais en tout cas autant Mercedes avait peur des cols, c'est plus vraiment le cas. Alors surprenant, hein, je vous parlais toujours dans ce col des Vires, plusieurs typologies, puisqu'on a vraiment des faux plats démontés. Et là, on est sur la dernière partie qui quille bien. Et bien là, le camion, il a clairement décidé de rester sur sa puissance. 10e rapport, on est à 1600 tours, mais on est quasiment à 80 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, là, on sent que ça force, hein, ça va descendre. Et voilà, 77, 75, 73, 72. On commence à descendre, mais il reste sur le 10e rapport. Évidemment, le régime se tasse un peu, hein, de 1500, 1400, mais il reste dans le dur. Et franchement, en termes de sensation de conduite, ça change vraiment la donne. On éprouve quand même, on sent qu'on a quelque chose sous la pédale. Alors bien qu'on n'accélère pas, hein, puisqu'il est en mode PPC, donc il fait tout seul. Mais en tout cas, on n'a pas de sensation de mollesse, et c'est ça peut-être la vraie révolution de ce nouveau Mercedes.
Alors ce Mercedes, il est toujours surprenant. Et plus ça va, plus il est perfectionné et plus il y a d'assistance de sécurité. Vous savez, il dispose à peu près de tout ce qui est possible d'avoir aujourd'hui, tout ce qu'il est possible d'avoir sur le marché, notamment la correction de trajectoire. Alors, regardez, ne criez pas au loup, il n'y a personne devant, j'ai de la visibilité, je regarde derrière. Ben, je lâche mon volant et le camion, il suit la route. On voit bien qu'il y a une courbe et malgré tout, le camion suit la route. Alors, au bout d'un moment, vous voyez, il y a la petite indication qui me dit de reprendre le volant. Et si je ne reprends toujours pas, au bout d'un moment, il va réellement biper et là, on va reprendre les commandes. Voilà, vous voyez, on a entendu le bip, ça devient rouge, on reprend les commandes, histoire que ça ne se coupe pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le Mercedes est quand même le plus proche du niveau de conduite autonome. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore possible parce que la loi ne le permet pas, mais on voit que techniquement, le camion pourrait le faire. Entre l'adaptative cruise control qui accélère, qui freine, qui va jusqu'à l'arrêt total, le side assist, le side guard assist, c'est-à-dire que si vous venez à tourner, qu'il détecte un cycliste, un piéton, il freine tout seul, la correction de trajectoire, tous ces éléments, eh bien on s'aperçoit que le camion est quasiment autonome. Alors c'est vrai que en termes de plaisir de conduite, pour les anciennes dont je fais partie, ben, ça fait un peu tiquer. Peut-être que pour la nouvelle génération, ben, ce sera du commun dans pas très longtemps. Dernier point à préciser sur tous ces assistances, si jamais on venait à s'évanouir. Alors on dit, le camion il reste dans les lignes, je fais rien. Et si au bout d'un moment, eh bien, on ne fait rien, le camion pense que le conducteur n'est plus conscient, auquel cas le camion va toujours rester dans les lignes, mettre les warnings, ralentir jusqu'à temps de s'arrêter et ouvrir les portes. Ça suppose que le chauffeur serait inconscient, qu'il y aurait eu un malaise, mais en tout cas, le camion va se ralentir et se mettre sur le côté, mettre les warnings pour avertir derrière et ouvrir les portes, que si c'est réellement le cas, eh bien quelqu'un puisse intervenir à l'intérieur. Allez, troisième et dernière étape de notre parcours. Nous sommes en Isère, hein, on arrive sur la Tour du Pin et puis on va redescendre sur Lyon avant évidemment de reprendre la 6 en direction de Mâcon. Là, je dirais que c'est sur la partie la plus facile. Hein. On se laisse descendre, même si dans l'Isère, il y a quand même encore quelques montées-descentes. On n'est plus dans le dur comme au cœur des Alpes, comme tout à l'heure. Hein, voilà. Donc là, le camion vraiment déroule. On sent qu'il est à son aise. Le prédictif, là encore, fait son boulot. Et il lâche vraiment autant qu'il peut de la roue libre. Il se met en roulette. Enfin, il profite au maximum du terrain, hein, on va dire. On verra à la fin ce que ça donne. Mais c'est vrai que le vrai changement, la révolution même, je dirais, c'est le tempérament de ce camion. Les Mercedes, c'était plutôt mou, et je me répète tellement ça me surprend, mais celui-là, il est un peu plus dynamique, donc on verra à la fin ce que ça donne. Mais pour l'instant, une troisième étape sans souci. Franchement, cet Actros est hallucinant. Ça me fait toujours bizarre. Il m'annonce le péage. Alors bien sûr, j'ai les panneaux, mais je vois que j'ai le péage. Le camion réduit sa vitesse de lui-même, vient ralentir même. Aborde le péage à 30 km/h, j'ai plus qu'à viser la voie. Je passe le péage et de lui-même, il réaccélère à 85. C'est comme magique. Il nous suffit de tenir le volant, de diriger le camion, et pour le reste, il fait tout seul. Franchement, la conduite autonome, on est à deux doigts d'y arriver très vite. Allez, c'est le moment de la conclusion. Vous savez, on est ici à la station, c'est là où on fait le bilan, les comptes, les totaux, et malheureusement,
ben, le compte n'y est pas, hein. On ne va pas battre le record. Alors on ne peut pas battre le record à tous les coups. La conso est plutôt bonne, mais on a eu pas mal de facteurs extérieurs. Il y a eu des travaux, il y a eu des ralentissements, et il commence à y avoir des touristes sur la route. Bref, ce n'était pas le jour pour battre un record. En tout cas, des résultats loin d'être ridicules, hein. Je crois que Mercedes est quand même fidèle à sa réputation. Mais par contre, ce qui change vraiment, eh bien, c'est le dynamisme du camion. C'est vrai que jusqu'à présent, les Mercedes étaient plutôt mou, ça restait bas dans les tours, c'était long en changement de rapport. Eh bien tout ça c'est fini, ce 1848 il est dynamique, les changements de rapport sont rapides, c'est un vrai changement. Et alors quant à la cabine Gigaspace, eh bien ça c'est juste du pur bonheur pour le conducteur, parce que l'aménagement SoloStar, ça vous donne vraiment une grande place, c'est vraiment à conseiller à tous les patrons de grandes flottes. Peut-être quelques euros de plus sur l'aménagement intérieur de la cabine, ça fera venir les conducteurs. Voilà, les détails, les courbes, les fiches techniques dans le magazine. Il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite. Ciao, ciao.